Entretenir un jardin demande beaucoup d'énergie et de connaissances. Dans les endroits plus ouverts ou sur de grands terrains, on devait choisir l'emplacement le plus à même de capter la lumière du soleil, mais aussi celui protégé des intempéries. Dans les endroits clos ou dans les villes, on choisit l'espace qui est disponible, ce qui est généralement le côté ou l'arrière-cour. On travaille la terre avec des fourches, des pelles, des truelles et des bêches. L'approvisionnement en eau devait être suffisant pour alimenter les plantes, mais accessible pour pouvoir le faire régulièrement. Les documents de l'époque nous permettent d'observer qu'on utilise bel et bien des arrosoirs, mais ces derniers sont généralement réservés à une population un peu plus riche. La plupart des gens n'ont donc pas de choix d'utiliser des seaux d'eau. L'exercice est donc long et fastidieux. Les plantes délicates n'étaient pas arrosées avant qu'elles soient levées pour ne pas nuire aux jeunes pousses, alors que les plantes plus robustes devaient, elles, être entretenues régulièrement pour garder la terre humide sans qu'elle soit trop trempée ou tapée. Le potager devait aussi être labouré et recouvert de fumier durant l'automne. Une fois les graines semées, on devait protéger le potager à l'aide d'une clôture pour le protéger des rongeurs, mais aussi des animaux de la ferme, comme les poules, les porcs, le bœuf et les chevaux. Les oiseaux restaient cependant une menace constante pour le jardin. On devait notamment l'entretenir régulièrement en enlevant les mauvaises herbes et en remuant la terre. On devait aussi étendre des centres de bois pour nourrir la terre et éloigner les parasites. Bien sûr, la tâche la plus difficile était l'arrosage qui restait limité du fait des technologies de l'époque. Comme ailleurs, les efforts des habitants se concentrent sur les aliments qui se conservent le mieux. Viennent ensuite les oignons, rouges de préférence, suivis des différentes racines comme la carotte, la betterave et le navet. Ces racines font certainement partie des 5 légumes les plus cultivés à l'époque. On pouvait aussi mettre en place des espaces pour cultiver les fines herbes ainsi que les plantes médicinales. Il fallait aussi porter certains légumes à maturité pour en récolter les graines pour faire une semence l'année d'après, sinon on n'avait pas le choix de retourner voir un maraîcher pour en acheter. Produire des semences de qualité est difficile en Nouvelle-France et il n'est pas rare que les colons aient recours justement à un maraîcher pour leur approvisionnement en graines.